Ma soeur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Justement, en Corinthiens 14, verset 26, ne nous limite pas le temps dans la présence de Dieu. Bon, c'est vrai, mais c'est aussi parfois par respect, vous savez. Donc on ne peut pas aussi, parce que même dans la parole, on respecte tout. Donc ça dépend seulement des circonstances. Mais bon, c'est par rapport à la parole quand il dit fais-nous voir ta gloire, parce que il est bien vrai, nous avons déjà sa gloire, mais nous, en tant que chrétiens, les enfants de Dieu, nous savons, parce que comme je dis souvent, quand tu acceptes Jésus, tu te baptises, tu meurs avec lui, tu ressuscites avec lui. Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. Ça veut dire que donc maintenant, les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es une nouvelle personne, des choses nouvelles. Et tu es né de nouveau, tu viens d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur. Donc, ça veut dire que maintenant, tout ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus aujourd'hui. Donc, bon. Après, ceux qui ont écrit les chansons, nous ne savons pas, mais parfois nous écoutons certaines chansons. Ce que nous cherchons souvent, c'est les paroles qui sortent de la chanson. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. La gloire, nous pouvons la voir à chaque moment. Et pour la parole, c'est que c'est chacun qui amène une parole. Nous voyons que les hommes de Dieu, tout le monde dans le monde veut chercher à apporter une parole. Mais souvent, les paroles que nous apportons, est-ce que c'est les paroles comme le frère il a parlé tout à l'heure, quand quelqu'un parle, s'il parle de Dieu, s'il est inspiré de Dieu, nous devons écouter et avoir le discernement pour nous interpeller. Est-ce que vraiment ce que la personne parle est vrai? Et si c'est vrai, nous devons dire Amen parce que ça vient de Dieu. Dans ce cas, donc, c'est pour cela, cette chanson, parfois, il y a des frères et sœurs qui chantent souvent ça à l'église. C'est nous faire nous voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Peut-être en ce moment où nous sommes en train de prier, nous voulons que peut-être d'autres qui n'ont pas encore connu ta gloire puissent le connaître. Ou d'autres qui n'ont pas encore reçu ou comprendre. Parce que ce n'est pas tous qui disent Amen qui sont de Dieu ou bien qui ont déjà la parole de Dieu. Donc, toutes personnes, ils peuvent même encore accepter Jésus ou bien se baptiser, mais et qui ne savent pas encore pourquoi ils le font. Ils ont besoin aussi des renseignements, des paroles, de consolation, d'être accompagnés par l'Esprit et ou par les frères et sœurs pour que la personne soit réellement, totalement à comprendre quel est le chemin qu'il a choisi. Parce que normalement, on ne finit jamais d'apprendre. Même quand on est pasteur ou serviteur ou apôtre, on est toujours là à l'écoute de l'autre et c'est comme ça qu'on acquiert la connaissance. Donc, pour ma part, je pensais que peut-être la chanson, c'est juste pour expliquer la reconnaissance de la gloire que nous avons envers Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, on n'a pas la gloire, mais on est toujours dans la gloire. Et ceux qui viennent tous les jours, parce que nous avons de nouvelles personnes tous les jours. Nous voyons de nouvelles personnes, nous marchons dehors et nous sommes toujours prêts à répondre quelle est l'immense de la gloire de Dieu. Par rapport à ça, c'est ma part de pensée en fait, par rapport à cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu, ma soeur. Finalement, ma soeur. Allô? Oui. Oui. Lorsque quelqu'un va te parler de la gloire de Dieu, parle un peu le somme. Parle le somme 73.
verset 24. Ils sont combien? Somme 73. D'accord. Ouais. Tu peux lire, hein? Je lis la parole de Dieu. Il dit, tu me guides comme tu veux. Et tu me recevras avec l'honneur. C'est ça, les deux parties. Tu continues jusqu'à où j'arrête là. Somme 73, verset 24. Oui, tu me guides. En fait, c'est comme tu guides mes pas comme tu veux. Et tu me recevras avec honneur. Donc, je lui reçois avec honneur. Sur la terre, je ne désire que toi. Donc, au ciel, qui d'autre sera avec moi? Donc, dans ma part de contexte, c'est ça qui dit. Ah. Donc, chez moi, c'est tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Oui, c'est ça, oui. Au-delà, c'est ce qu'il veut nous dire donc. Qu'il me guide comme tu veux. Il doit nous guider comme il veut. Puis tu me recevras avec honneur. Donc tu le reçois avec honneur sur la terre et comme au ciel. Je ne désire que toi en fait. Donc, tu me conduiras comme tu veux. Tu vois? Donc, je ne me conduis plus moi-même. Oui, c'est ça. Je suis conduit par le Seigneur. Oui. Donc, puisque je suis conduit par le Seigneur, il dit, puis tu me recevras dans la gloire. Oui, oui, avec honneur, dans la gloire. Voilà, avec honneur. Si c'est comme ça dans ta version, puis tu me recevras avec honneur. Et on a aussi dans 1 Corinthiens 11, on a aussi 1 Corinthiens 11. Tu vas voir quelque chose. Le Seigneur a mis, verset 1, la gloire du Seigneur est visible. La nature, à partir du verset 14. verset 1 1. Corinthiens 11, à partir du verset 14. Oui, c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. La nature vous apprend cela. Mais pour la femme, c'est un honneur car elle a reçu des cheveux longs pour lui servir de voile. Je ne sais pas si c'est le même contexte avec vous là-bas. Bon, chez moi, voici ce qui est écrit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'est-ce qu'une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. C'est ça. Donc, pour la femme, elle a été... C'est une gloire Oui, oui. pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Oui, oui, c'est ça. Tu vois? Donc, lorsque la femme porte, lorsque la femme couvre sa chevelure, tu vois, donc ça veut dire que la chevelure d'une femme représente quelque chose. Quand il dit
femme, il a déjà couvert. En fait, je ne sais pas si c'est ce que... Explique-toi un peu plus. Je ne comprends pas. Parce que là, il dit, mais pour la femme, c'est un honneur, car elle a reçu déjà des cheveux longs pour lui servir de voile. Donc les cheveux de la femme sont déjà comme une voile déjà. Donc c'est l'onction, c'est une bénédiction d'une femme comme nous avons nos cheveux. Par exemple, on parle de cheveux naturels. Voilà, pour la femme, elle est née avec, elle n'a plus besoin d'avoir une couverture sur les cheveux. Et pourtant, or, l'homme, lui, il n'est pas les cheveux longs. C'est pour ça qu'il a dit ici, c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs. Parce que l'homme n'est pas né avec les cheveux longs. Lui, il est né avec les cheveux, mais pas couvert de voiles, qui nous couvre des voiles, comme pour la femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que la femme, elle a eu déjà une grâce d'avoir comme pour un honneur pour une chevelure couverte longue, mais or l'homme ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que, par un exemple, quand on dit souvent la femme doit s'habiller dignement et sain, comme l'homme aussi doit s'habiller vraiment dignement, couvert par voilà, les habits somptueux qu'on parle tout le temps dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand nous avons une vie, nous avons déjà accepté Jésus. Les choses anciennes sont passées. Les choses, voilà, nous devons avoir déjà une nouvelle. C'est-à-dire que marcher dans la vérité, la sincérité, savoir déjà qui nous sommes, ce qu'on était et ce que nous sommes maintenant. Or, ici, ça nous dit seulement que la femme, elle est née déjà naturelle. Elle est née couverte naturellement. Donc elle n'a plus besoin de couvrir encore la tête avec des cheveux. Or, elle a déjà les cheveux naturels. Elle est déjà venue au monde avec. Verset 6, s'il te plaît. Le même verset qu'on a dit là. Le même chapitre, verset 6. Alors, verset 6 ici, si une femme ne se couvre pas la tête, alors qu'elle se fasse raser la tête. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, elle doit avoir la tête couverte. Là, par contre, on parle de la femme qui coupe les cheveux. En fait, c'est par rapport aux cheveux là qu'on a essayé de dire qu'elle est née déjà avec une grâce. Parce que là, si elle coupe les cheveux, elle ne sera plus couverte par ses cheveux. Ça, c'est une honte parce que ses cheveux l'ont été donnés. C'est une grâce. Or, aux côtés de l'homme, c'est pas pareil. En fait, moi, c'est ce que j'entends parce que si une femme ne coupe pas la tête, alors qu'elle se fasse raser la tête. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou rasés, elle doit avoir la tête couverte. C'est comme ça que tu as compris? Ouais. D'accord. Bon. Est-ce que, en tout cas, tout ce que le Seigneur fait est parfait? Revenons un peu dans au verset 4. Le verset 4 nous dit quoi? Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore
son chef. Mhm. N'est-ce pas? Donc, si pendant que nous sommes en train de prier, je prends le chapeau, je pose sur ma tête, Mhm. ce verset-ci me dit que je suis en train de déshonorer mon chef. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui, bien sûr. Parce que normalement, l'homme doit toujours enlever le chapeau pour prier. Voilà. L'homme doit toujours enlever le chapeau pour prier. N'est-ce pas? Oui. Et qui est donc mon chef? C'est le Seigneur, puisque le chef, c'est le Seigneur. D'accord. C'est juste dit dans le verset un peu plus haut. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Tu vois? Mhm. Christ est le chef de tout homme. Donc, tu as suivi tout à l'heure lorsque le frère parlait, Dieu seul sait comment il conduit ces choses. Le frère a dit que l'homme ne se couvre pas la tête parce qu'il est la gloire de... Oui. Non, toi-même, continue, termine la phrase. Ouais. Il avait parlé, en fait, au niveau de l'homme, que l'homme, normalement, comme ici, là, il dit tout homme, en fait, mon verset, je vous félicite, vous saurez toujours de moi. Ouais. Voilà, les hommes, en fait, comme un homme, parce qu'on peut aussi dire, quand on est déjà nombreux, on voit qu'on parle de pluriel, c'est toute la femme et homme. Ça veut dire que tout homme, ça veut dire que tout homme en général, ça veut dire, puisque c'est l'homme qui a été d'abord créé. Donc quand on parle de l'homme, on sait qu'il y a aussi des femmes, donc toute personne, toute existence sur terre. D'accord. Continuons ce verset. Tu vas voir que ce n'est pas l'homme dans le sens général, homme avec grand H. C'est vraiment homme, sexe masculin. La suite du verset dit quoi? Que l'homme est... Continue. L'homme est... Vous êtes dans quel verset? Nous sommes au verset 3. On est juste Ouais. monté dans le verset. Pourtant, voilà. Pourtant, je veux que vous compreniez ceci. Le chef de tout l'homme, c'est le Christ. Mhm. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef de Christ, c'est Dieu. Amen. Donc, que l'homme est le chef de la femme. Donc là, ce n'est plus homme avec grand H. C'est vraiment le sexe masculin. On parle vraiment là du sexe masculin et du sexe féminin. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Là, oui. Là, ici, le chef de tout homme, c'est Christ. Oui. Voilà. Le chef Donc, de la femme, c'est l'homme. Oui. voilà. Donc, pour mieux comprendre, on peut dire le chef de tout sexe masculin, hein, c'est Christ. Oui. Et le chef de tout sexe féminin, c'est le sexe masculin. Mhm. Voilà. Donc, qu'il soit un enfant, donc, je ne sais pas si tu as des petits-enfants. Oui. Voilà. Donc, pas les petits, mais les enfants, oui. Voilà. Donc, ton garçon, la Bible, le verset-ci, nous dit que l'homme est le chef de la femme. Donc, même si la femme est comment, dès que tu lis ce verset, tu dois comprendre qu'il y a déjà une différence entre les deux. Et ça rentre encore dans l'ordre que le Seigneur a établi et dans l'autorité dans le royaume du ciel. Donc, parce que quand vous allez, quand tu regardes souvent le défilé, pendant le défilé, il y a un ordre, on dit il y a l'arrivée des invités. Il y a tel qui va arriver à telle heure, tel autre arrive à telle heure, tel autre arrive à telle heure, tel autre arrive à telle heure. Ça, c'est l'ordre dans le monde.
en fonction des autorités. Tu ne vas pas voir le président arriver peut-être avant les ministres. Si le président est déjà là, même si n'importe quel ministre arrive, tu es ministre de quoi, on ne te fait plus passer. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, Vous devez arriver tout avant le président. effectivement, Dieu aussi a établi son autorité. Depuis la Genèse, allons maintenant, tombons maintenant dans la Genèse. On va revenir ici dans 1 Corinthiens 11. Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. Merci à vous aussi. On parle du Genèse. Oui, allons en Genèse. Merci beaucoup, mes frères, pour ce sujet que vous avez apporté. Donc, Genèse, chapitre 1 d'abord. Donc, maintenant, le verset que le frère Stéphane a lu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails. Donc, Dieu dit ici qu'il va créer l'homme. D'accord? Oui, oui, oui. Allô? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, on va voir le premier homme que Dieu a créé. Donc, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. De quel homme s'agit-il? De l'homme masculin. Quel était son nom? Comment cet homme s'appelait? C'était Adam. Adam. C'était Adam, n'est-ce pas? Adam. Voilà. Donc c'est Adam que Dieu a d'abord créé. Oui, c'est N'est-ce ça. pas? Voilà. Maintenant, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, ce verset, nous pouvons le dire. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, l'Éternel va donc former une aide. Continuons. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, Dieu est donc là en train d'établir une autorité. Il a créé Adam. Après Adam, il va maintenant créer Ève et sa femme. Et après, il dit, au verset 23, et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Tu vois, qui donne maintenant le nom à cet être que Dieu vient de créer? C'est l'homme. C'est l'homme. Est-ce que tu es mariée, ma soeur? Oui, bien sûr. Voilà. Tu portes le nom de qui? De mon mari. De ton mari. Voilà. Donc, tu as obéi à ce verset. Donc, tu as reconnu que ton mari a été créé avant toi et que tu as été tiré de la côte de ton mari.
Bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'il nous doit la soumission. Et merci Seigneur, parce que tout ce que le Seigneur fait est parfait. Ça va nous amener sur autre chose, mais restons d'abord sur ce qu'on était, ce dont on parlait tout à l'heure, sur la question du voile. Revenons dans 1 Corinthiens, chapitre 11. J'espère que tu ne l'as pas fermé. Non. Voilà, 1 Corinthiens, chapitre 11. Là, on était en train de voir comment c'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a ce verset 3 qui dit que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc, pourquoi est-ce que l'homme, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme? Parce que l'homme a été créé le premier et la femme par la suite. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, verset 4. Tout homme, maintenant, qui prie ou qui prophétise, la tête ouverte, déshonore son chef. La question est la suivante. Quand tu regardes ici, il y a deux choses qui ont été citées. La prière et la prophétie. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête ouverte, déshonore son chef. Donc, déshonore qui? Il déshonore Christ. Ma soeur, tu me suis bien? Exact, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, tout homme qui prie ou qui prophétise déshonore Christ. C'est ce qui est dit ici. Donc, ça veut dire que si je suis en train de prier, moi homme, et que j'ai la tête ouverte, comme nous voyons souvent le pape ou certains pasteurs le font avec un chapeau sur la tête, ce verset-ci, ce n'est pas dans l'Ancienne Alliance, hein, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Oui, c'est le Nouveau Testament. Voilà, c'est là-dedans que se trouve ce verset qui dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore Christ. Donc Christ est déshonoré, ça veut dire que je ne reconnais pas Christ comme étant mon chef. C'est ce que ça signifie. Donc si je me mets à prier, la tête, quelque chose posé sur ma tête, je suis en train de dire qu'en fait je prie quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Christ. Donc ne venez pas me parler de Christ pendant que je suis en train d'élever la voix. C'est ce que cette personne est en train de dire. Et ceux qui sont là devant lui, qui écoutent, en fait, sont en train d'entendre comment on invoque quelqu'un d'autre. Parce que là, la personne qui est en train de prier là, reconnaît que lui, il n'est pas en fait en train de lever la voix vers Christ, mais vers quelqu'un d'autre qui est son chef. Oui, parce que normalement, comme nos frères souvent font la musulmane, plutôt couvrir les têtes comme ça. Voilà. Ça, c'est la parole là qui parle par rapport à ça. Donc, l'homme, tout homme doit toujours avoir la tête ouverte, comme bien fait, tout ça là, pas baisser la tête ou fermer les yeux, ou je ne sais pas quoi, comme on voit toujours les pères, que vous savez. La tête doit être posée et puis voilà, et respecter, porter les habits dignes pour voilà, pour le ministère, pour les enfants de Dieu, tous. C'est un Nouveau Testament qui est en train de parler, c'est pas l'Ancien Testament, donc. Ok, gloire au Seigneur. Donc, verset 5 maintenant. Toute femme, au contraire, donc au contraire de l'homme, qui prie ou qui prophétise la terre non voilée, déshonore son chef. Donc, elle déshonore son mari. On reprend les mêmes expressions qu'on a dit tout à l'heure pour l'homme. Elle déshonore son mari. Ça veut dire qu'elle ne reconnaît pas que cet homme m'a épousé,
Donc, je ne suis pas sorti de la côte de cet homme. Donc, je suis dans la rébellion vis-à-vis de mon mari. Donc, quand une femme se met à prier devant son mari sans le voile sur la tête, en fait, elle est en train de dire à cet homme que je vis dans l'adultère, je commets l'adultère. Tu n'es pas mon mari, j'ai un autre mari en dehors de toi parce que je refuse que c'est toi qui es là. C'est ce que ce verset-ci est en train de dire. Exactement comme on a dit avec l'homme qui est en train de prier la tête ouverte. On nous dit ici que donc, la femme non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. On ne dit pas que si elle se... Oui, mais ici, en fait, le chef là, ça concerne, comme on a parlé par rapport à Dieu, à l'homme, ça concerne Dieu. En fait, ça concerne pas l'homme. C'est vrai que quand la femme prie au milieu des gens, qu'il y a son mari, elle doit toujours le respect et puis savoir comment se positionner. Mais cette verset-ci a dit de parler par rapport au chef, donc Dieu, parce que c'est lui d'abord, avant notre mari, c'est d'abord Dieu. Parce que même Dieu dit si honore ton père et ta mère, c'est vrai, honore ton mari, respecte. Mais si eux, ils sont, peut-être par exemple, ils sont peut-être un blocage pour toi, tu dois couper la main pour avancer. Donc maintenant, d'abord, c'est pas mon mari qui va m'amener au salut, c'est un Dieu. Donc ici, je pense que le contexte parle de Dieu, que la femme doit respecter son chef. C'est Dieu. Parce que le chef, l'homme, c'est le chef. Mais si par exemple tu as un mari qui ne prie pas et que toi tu pries au milieu des gens, lui ne pourra pas savoir pourquoi tu pries la tête voilée. Mais or, si on parle que l'homme est aussi l'homme qui est aussi accepté et que vous êtes ensemble, et évidemment que tu dois couvrir tes cheveux pour prier, mais ici moi je pense que le chef c'est d'abord Dieu. Parce que l'homme ou la femme, nous sommes les humains. Et si nous prions Dieu, l'homme comme la femme. Mais le respect de la femme doit toujours savoir la position où elle doit se positionner. Et l'homme aussi. Et en sachant que la femme, c'est que l'homme, c'est le chef de la famille. Avant toute chose, elle doit d'abord regarder ce que son mari fait, ce que son mari parle, comment il parle. Ou même si elle veut parler, il faut qu'elle demande d'abord si son mari est dans le Seigneur. Parce que si son mari n'est pas dans le Seigneur, c'est vrai qu'elle doit le respect, mais son mari ne pourrait pas comprendre cette chose-là en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre mon frère. Que Dieu te bénisse ma soeur. Prends Ephésiens chapitre 5. On va revenir sur ce verset. Juste pour te faire un petit rappel du verset 3 que nous avons lu tout à l'heure. Il a dit, l'homme, je le redis, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Dès qu'on quitte de là, on tombe au verset 4. Il dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef qui est Christ. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Femme, ici, c'est l'homme masculin. Parce que quand on a pris Genèse tout à l'heure, on a vu d'où est venu l'homme. Et on a vu d'où est venue la femme. Dieu est grand. Ma soeur, prenons d'abord Ephésiens 5. Dans Ephésiens 5. Ouais.
Commençons au verset 22. C'est bon? C'est bon. Oui, tu peux lire, ma soeur. Les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Amen. Arrête-toi d'abord là. Reprends ce verset. Les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Amen. Le mari est le chef de sa femme. De sa femme. Le mari est le chef de sa femme. Femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, mais là, on parle des relations entre mari et femme. Par contre, l'autre côté, c'est au niveau de la prière, de la couverture, en fait, des chevelures de l'homme et la femme. Parce que ici, c'est par rapport, évidemment, que Dieu a dit, la femme, soyez soumises à vos maris. Et maris, respectez vos femmes. Et ici, là, le Christ est le chef, comme le chef de l'Église. Donc, ça veut dire que la femme doit toujours avoir un respect avec son mari. Donc, elle doit savoir où et quand parler, comment se positionner. Et avant de parler, comment dire, si l'homme aussi est dans le Seigneur. C'est pour ça que j'ai mis un mari. Elle a un mari qui n'est pas dans le Seigneur. Elle puisse apprendre son mari et ramener dans le Seigneur. Et comprendre. Parce que si un homme n'est pas dans le Seigneur, même s'il y a le respect, la femme, elle a vraiment un grand travail à faire comprendre. Parce que ce n'est pas tout que le mari qui ne comprend pas, ne pourra pas écouter ou respecter à ce que la femme dit. Parce qu'elle est croyante et lui il n'est pas. Mais si les deux ils sont dans le Seigneur, évidemment, même la femme doit respecter son mari. Et l'homme, il est là pour amener de l'amour envers sa femme et accompagner sa femme dans ses tâches, dans leurs tâches quotidiennes qui est dans la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que je dis que là, mon frère, je pense que là, c'est deux choses, par exemple, très différentes. Au niveau de l'Église et du respect. Parce que là, l'Église, là, on parle de la couverture pendant la prière. On est en train de parler, si c'est l'homme qui a la parole, ou c'est la femme qui veut prier, comment on doit prier et respecter la prière. Parce que c'est d'abord Dieu avant l'homme. Donc, c'est le Dieu, le chef, c'est lui qui est notre chef. C'est le chef de la femme aussi. C'est l'homme aussi. Mais d'abord, c'est Dieu. Parce que toute chose, d'abord, c'est Dieu. Parce que l'homme ou la femme peut nous conduire en erreur. Parce que si on met nos têtes pour suivre l'homme, on ne peut pas totalement faire l'autel. Parce qu'on le respecte, c'est vrai, c'est le chef. Mais on suit d'abord Dieu. Parce que même, il y a un verset, je ne sais plus où, ça dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà. La vérité vous affranchira. Donc, cherche d'abord premièrement le royaume des cieux et la justice. Et les restes des choses vous sera par-dessus, vous sera donné par-dessus. Donc, même Dieu nous a donné d'abord le contexte de chercher la première des choses, Dieu. Comme vous avez dit tout à l'heure au commencement à Genèse, au commencement était la parole, et la parole fut Dieu. Donc, ça ne dit pas qu'au commencement était l'homme, c'était la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, moi, même dans la formation des disciples là qu'on avait eu, c'était les mêmes contextes à peu près que nous avons appris là-bas. C'est pour ça que j'ai dit, mais gloire à Dieu aussi pour ce thème-là. Parfois, il y a certaines choses quand même qu'on doit toujours apprendre, on ne finit pas. Donc, sur la formation, on disait, évidemment, la femme doit
chef de la famille. Mais après, la femme, chaque personne a sa position. La femme comme l'homme, chacun a sa position. Mais l'homme est toujours le chef de la famille. Ça, on ne pourra jamais ôter ça parce que c'est dans le testament de la parole de Dieu. L'homme a été d'abord créé avant la femme. Et la femme, l'homme est le chef de l'église. Pas le chef de l'église. Non, pas le chef de l'église. La femme. Les femmes, leur mari, comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme. Voilà. Comme le fils est le chef de l'église. Voilà. Amen. C'est ça. Donc, c'est ça, mon frère. En fait, donc, ma soeur, tu sais, c'est là qu'il y a d'abord le grand problème. Parce que le Seigneur ne peut pas établir un chef dans la chair, dans une même famille. Le Seigneur ne peut pas établir un chef dans la chair et faire en sorte que celui-là ne soit plus ton chef dans les choses spirituelles. Bon, tout à l'heure tu as dit que si ton mari n'est pas converti, bon, là on peut prendre 1 Corinthiens 7, mais avant d'arriver là-bas, je vais te dire une chose. Quand nous regardons Éphésiens 5, que nous sommes en train de lire, Éphésiens 5, verset 23, qui nous dit, car le mari est le chef de la femme. Il ne dit pas, déjà, première chose, il ne dit pas le mari converti, ni que le mari inconverti, il dit le mari. Le mari, donc, tu es marié à un converti, tu es marié à un inconverti, si tu es même marié à un musulman, sache que le musulman est ton chef. C'est ce que ce verset-ci dit. oui, évidemment. Donc, le Seigneur n'a pas dit que il n'a pas dit que la femme doit respecter son mari ou que le mari doit respecter. Non, c'est pas ça que le Seigneur dit. Le respect est naturellement. Ce n'est pas dans ce contexte que je voulais dire. Je voulais juste te donner un exemple. Bien sûr, c'est là toujours le chef, mais savoir comment guider. Il n'est pas. Oui. Ma soeur, permets un peu qu'on avance, s'il te plaît. Donc, lorsque nous lisons ce verset, le Seigneur ne nous dit pas que le mari est converti ou inconverti, donc la condition pour qu'il soit le chef de la femme est qu'il soit converti ou inconverti. Non. Là, au moins, on est d'accord que le mari reste le mari. Oui, bien sûr. Donc, dès qu'il est ton mari, il est ton chef. Voilà. Et Christ aussi, et c'est pour ça qu'il dit, comme verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, une autre manière de dire que, en fait, lorsque tu fais quelque chose à ton mari, si tu désobéis à ton mari, tu es en train de désobéir au Seigneur. C'est la même chose. Si ton mari te dit quelque chose, tu dis non, je ne veux pas. En fait, tu es en train de dire exactement, tu es en train de réagir comme si Christ était devant toi et Christ te disait, va prendre par exemple, va me chauffer de l'eau, et tu dis non, je ne le fais pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, si tu ne te soumets pas au mari, tu n'es pas aussi en train de te soumettre au Seigneur. Voilà un peu la traduction de ce verset-ci, mot à mot. Verset 23, car le mari est le chef de la femme. Comme il prend encore le même parallèle, il dit, comme Christ est le chef de l'Église. L'Église qui est l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Voilà pourquoi l'Église doit marcher conformément à la volonté de Christ. Donc, le Seigneur, lorsqu'il a fait le mariage, c'était pour nous montrer déjà le mariage dans la chair et l'image de la relation entre Christ et l'Église. Christ
qui est l'époux et l'Église qui est son épouse. Donc, si l'épouse va commencer, si l'Église commence à dire, bon, nous allons marcher comme nous voulons, nous allons adopter notre règlement intérieur, nous allons faire ceci, ça veut dire qu'elle est déjà en train de dire, nous ne sommes pas l'épouse de Christ. Parce que c'est le chef qui bâtit. Christ a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il appelle mon église, donc c'est son église. Comme ton mari va dire, voici mon épouse. Voici mon épouse. C'est pour ça que tu portes son nom. Parce que tu lui appartiens, tu es son épouse. De la même manière, l'église de Christ appartient à Christ. Elle n'appartient pas à un être humain, à quelqu'un d'autre. Elle appartient à Christ et à Christ tout seul. Donc, le mari est le chef de la femme et la femme est le chef de... et Christ est le chef de l'homme. Donc, si nous comprenons bien cela, on revient donc dans 1 Corinthiens 11 où nous étions. Dans 1 Corinthiens 11 où nous étions, où on nous parlait de ce mot chef. Parce que dès que l'on s'entend, si on s'entend déjà sur le mot chef, le reste, on va s'entendre dessus. On va le comprendre clairement. Mais si on dit déjà que là-bas, le Seigneur parle d'un chef et de l'autre côté, il parle d'un autre chef, là, il y a déjà problème. Parce qu'il ne nous précise pas qu'il y a une différence de chef. Quand nous regardons le verset 3 de 1 Corinthiens 11, il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, exactement comme il dit dans Éphésiens 5. Christ est le chef de l'Église. Le mari est le chef de la femme. C'est le même verset qu'il reprend ici. Donc, il n'y a pas de différence dans la chefferie. Il n'y a pas de différence de chef. Ici, il n'est pas précisé que c'est le chef de l'homme ou c'est le chef de la femme. C'est ça, parce que ici, c'est Corinthiens là. Mais c'est ce qu'il dit dans le verset 3, ma soeur. C'est ce qu'il dit dans le verset 3. Tout homme, voici, reprenons ce verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Mais que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. C'est ce qu'il nous a dit dans Éphésiens 5, verset 23. Que le mari est le chef de la femme. Donc, est-ce que le mari c'est une femme? Non, ce n'est pas un mariage homosexuel. Le mari, quand il dit le mari, c'est l'homme. Donc le sexe masculin, si tu veux, en lisant Éphésiens 5, verset 3, prends ceci. Le sexe masculin qui m'a épousé est le chef de la femme. Donc l'homme au sexe masculin qui m'a épousé est mon chef. Tu reviens maintenant dans 1 Corinthiens 11, verset 3, qui dit que l'époux, donc mon époux est mon chef. Parce que tu es quand même la femme et ton mari est l'homme de sexe masculin. Donc tu vas le prendre dans les mêmes termes. L'homme de sexe masculin qui est mon mari est mon chef. C'est la même chose qui est dit ici dans 1 Corinthiens 11 et dans Éphésiens 5. C'est la même chose, ma soeur. Il n'y a pas de différence. Et la suite découle de ce qu'il avait déjà dit au verset 3. Donc il a d'abord fait ce rappel. Donc quand j'entre dans ta maison, j'entre, dès que j'entre, je vais voir peut-être une photo où il y a l'homme et la femme qui sont là. La question que je vais demander, le monsieur s'appelle qui? La dame s'appelle qui? Je sais que je suis déjà dans leur maison. Oui, évidemment. Je sais que voici le chef et voici la femme, donc voici l'épouse. Et d'office, je sais que cette femme-ci doit soumission à cet homme, parce que c'est son chef. Donc, la femme est donc soumise, doit être soumise à son mari. Là, on peut donc descendre déjà au verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Donc, elle déshonore son chef qui est son mari. C'est comme si elle était rasée. Et on a vu que si elle déshonore son mari, ça veut dire qu'elle déshonore également à Christ. Elle déshonore également Christ. C'est la même chose, c'est
le lien qu'on a fait avec Éphésiens 5. Si elle déshonore son mari, ça veut dire qu'elle déshonore également Christ. Donc tu ne peux pas dire, je vais honorer Christ et déshonorer mon mari. Non, tu déshonores les deux à la fois. Dès que tu commences à déshonorer ton mari, tu déshonores aussi Christ. En même temps, c'est immédiat. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. Donc, dès que tu déshonores ton mari, Christ aussi est immédiatement déshonoré. Donc, si donc, au verset 5, ici, on nous dit, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, si elle n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc il y a deux choses qui se trouvent là. Si je n'ai pas le foulard pour couvrir ma tête, il faut aussi que je me coupe les cheveux. Me couper les cheveux pour devenir comment? Pour devenir comme un homme. Ça veut dire que je prends déjà la place de l'homme. Ça veut dire que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui où on voit l'homosexualité, en fait c'est ça que le Seigneur est en train de révéler ici. Quand tu vas te couper les cheveux, ça veut dire que je veux devenir comme un homme. Immédiatement, donc je quitte la place que Dieu m'a donnée. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il dit, si tu ne veux pas te couvrir, te voiler, il faut aussi que tu te coupes les cheveux. Donc, le seul fait de ne pas se voiler, ça veut dire que je prends maintenant la place de l'homme. Parce que Dieu, lui, il connaît le sexe qu'il t'a donné. Il sait que tu es une femme. Donc, puisque tu es une femme, tu ne peux pas faire semblant. Dieu va reconnaître que celui-ci, même si tu mets le pantalon comme moi, un polo ou quoi, peu importe l'habillement, le vêtement que tu vas mettre, Dieu, lui, il connaît que ça, c'est une femme. Donc, si tu ne veux pas te couvrir la tête, tu te coupes les cheveux, et en te coupant les cheveux, ça veut dire que je suis en train de devenir transsexuel, ça veut dire que je refuse l'état de femme que le Seigneur m'a donné. Je veux devenir un homme. Donc, immédiatement, tu rentres encore dans une profonde désobéissance ici, devant le Seigneur. Donc, donc qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Qu'elle se voile. Donc, qu'elle mette quelque chose sur elle comme un voile. Qu'elle se voile. Donc, qu'elle se couvre. Lorsque Moïse était sorti de la présence de Dieu, on nous dit qu'il avait pris un voile, qu'il était obligé de mettre un voile parce qu'il était dans la présence de Dieu, dans il y avait la gloire de Dieu qui se dégageait. Et comme les hommes ne pouvaient pas la voir avec leurs yeux, Moïse était obligé de se couvrir, de mettre un voile. Donc, quand on dit qu'elle se voile, ça veut dire que je dois poser quelque chose, je dois faire quelque chose, je dois poser un acte. Il y a une action que je dois accomplir. Et cette action, c'est quoi? C'est mettre maintenant le voile. Donc, tu vois, si on prend donc ce verset avec le verset 14 dans lequel on était, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Donc, c'est une gloire pour la femme de porter des cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Donc, elle a déjà cette gloire. Si on prend, je sais qu'il y a une autre version là qui dit, si on prend donc ce verset 14, on le compare avec le verset 6. Prenons, on nous dit ici, pour comprendre, pour voir qu'il y a une mauvaise compréhension de ce verset. Il dit,
mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc, si la chevelure est un voile, revenons donc au verset 6. On va remplacer chevelure par voile. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le voile. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir le voile coupé ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc tu vois qu'il y a... c'est un non-sens en fait. Comment est-ce qu'on peut se couper le voile? Comment est-ce qu'on peut mettre un voile si on avait déjà un voile? En tout cas, il y a beaucoup d'explications sur ça parce que là, si une femme ne se coupe pas la tête, alors qu'elle se fasse raser la tête. Mais si c'est une honte pour elle, pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou rasés, elle doit avoir la tête couverte. Donc, il y a tellement de... Qu'est-ce que tu entends par tête couverte? Bah, quand ici, il dit la tête, normalement, la femme doit... D'abord, ses cheveux, c'est une tête qui l'a été donnée. C'est les cheveux que l'on été. Maintenant, qu'elle ne doit pas couper ses cheveux. Parce que ses cheveux sont comme une voile. Et maintenant, non, ma soeur, on nous dit ici que les cheveux représentent la gloire. C'est la gloire de qui? C'est la gloire de l'homme. Les cheveux sont la gloire de l'homme. Et lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, c'est ce que le frère Alain disait tout à l'heure, la gloire de l'homme doit être cachée. oui, La gloire de l'homme doit être cachée. Donc tu dois couvrir la gloire de l'homme. Parce que la gloire de l'homme ne doit pas paraître dans la présence de Dieu. Par contre, l'homme qui représente la gloire de Dieu, elle se voit, elle est visible. Cette gloire est visible, elle doit paraître. La femme, elle se part pour de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là, c'est que je vais prendre soin de mon mari. C'est pour ça qu'on dit, quand une femme est belle, une femme qui paraît au-devant des hommes, on voit, quand on regarde une femme, on la regarde, on comprend qu'en fait, son mari la garde bien. Spirituellement, c'est ce qui est dit, c'est le message que tu renvoies. C'est que son mari l'aime. Voilà. Une femme, par contre, une femme qui paraît qui n'a pas une bonne apparence à l'extérieur, comme quand les hommes la voient. Par exemple, on voit une femme qui est toujours là attristée, qui est malheureuse. En fait, ça retombe aussi sur qui? Ça veut dire que son mari la maltraite. C'est le message qu'elle est en train de donner. Son mari la maltraite. Donc, partout où la femme se trouve, dès que tu regardes une femme, on comprend que son mari, soit il aime, il la garde bien, ou alors c'est une femme qui est maltraitée, c'est une femme qui est malheureuse. Et le Seigneur va dire que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Parce que la femme prend soin justement de son mari. Et son mari lui rend avec l'amour. C'est pour ça que la femme vertueuse, la femme qui est vraiment dans le Seigneur, qui est soumise à son mari, elle est toujours une femme bien, c'est une femme qui est gaie. C'est pour ça qu'on parlait des femmes vertueuses. Une minute, tu permets, Frère Georges. Ma soeur Madeleine, tu sais, quand on lit la Bible en français, ça peut prêter à confusion. Quand on voit voir, on a l'impression qu'on parle la même chose. Mais tu verras que si tu cherches dans le lexique grec, c'est pas la même chose en fait. Quand tu lis le voile qui est utilisé au verset 6, au verset 10, en fait le mot grec c'est le mot katakaluto, qui est différent du verset 15 qui est peribolaio. Or, tous deux se prononcent voile, mais ce n'est pas la même chose en fait. Donc le
anges doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend, une marque. La marque n'est pas naturelle, c'est quelque chose que tu poses au-dessus. Or, quand tu parles, on a l'impression que tu dis que la chevelure est donnée comme voile. Mais sauf que ce voile-là, c'est le mot périvoile, qui signifie ornement. Donc la chevelure est donnée comme un ornement qui est différent des catacalogues, donc qui est une couverture, un châle. Tu vois, non, ma soeur? Oui, oui. En français, ça se prononce voile, voile, mais dans le fond, c'est deux choses très très différentes. C'est pour ça que si tu pousses un peu dans les recherches, il n'y aura même pas à discuter sur ce point-là en fait. En fait, oui, c'est bien ce que vous dites. En fait, c'est juste que ce contexte-là, c'est un contexte très, très difficile dans beaucoup des églises maintenant. En fait, avec la connaissance que Dieu nous a permis, il y a trop de discussions sur ça dans des églises qui font que beaucoup de gens sont abattus par rapport à ça. Parce qu'ils disent que, en fait, il y a trop d'utilisation de ces versets, parce que ça mène aux gens de contourner la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de méfiance maintenant dans certains, parce que d'autres, ils amènent par rapport aux hommes ou aux femmes de faire ceci. Et c'est de là que... Mais pourtant, si on pas bien écouter la Bible, la parole de Dieu est vraiment très claire dans ça. Elle est très claire, ça ne nécessite même pas de trop rester discuter par rapport à ça. En bref, ce que moi je peux dire, c'est juste que c'est faire la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté. Et respecter les commandements et principes de notre Dieu. Parce que ce que nous voulons, c'est que les âmes puissent être au ciel. Les âmes puissent être, voilà. Quand notre Père va venir, qu'il trouve vraiment qu'il y ait plus des âmes qui pourra vraiment être ressuscitées. Et que les âmes soient sauvées, que les gens font de la volonté de Dieu et que le salut soit toujours, vraiment comme on dit toujours, individuel, qui amène la personne à croire. Parce que tu peux peut-être avoir beau lire ou parler de Dieu, mais au fond de toi, vraiment tu ne fais pas la volonté, comme vous venez de dire tout à l'heure. Ce n'est pas tout ce qu'ils vont dire Amen qui entrera au royaume des cieux. Donc, mais la parole, ce que nous venons de dire, est vraiment très très clair à ce sujet-là, c'est très clair. Et si nous respectons les principes selon la parole, nous verrons qu'il n'y aura pas de problème, même dans les églises, même dans la vie des enfants de Dieu. Voilà. Tu vois que le verset 10 dit que la femme à cause des gens doit avoir, c'est un ordre. Quand on dit tu dois faire quelque chose, c'est un ordre. On dit la femme, le verset 10 dit quoi? C'est 1 Corinthiens 11. C'est pourquoi à cause des anges, c'est ça, à cause des gens, oui. C'est pourquoi à cause des anges, la femme doit avoir la tête couverte. Voilà, tu dois avoir, c'est un ordre. Tu dois avoir. C'est notre. Voilà, donc c'est même pas à discuter. Lis un peu le livre de Genèse chapitre 24, verset 65, s'il te plaît. Genèse 24, 65. Genèse 24, 65. 24 combien? 65. Continue plus à 65. Tu as quelle Bible? Quelle traduction? Oui, c'est comme. Ok, je vais te lire ça. Genèse 24, 65. La Bible nous dit, au verset 65, car. Ouais, c'est bon, j'ai fini. C'est moi qui ai mal fini.
Voilà. Commence au verset 64. Ouais. Non, au verset 63 commence. 63, 65. Alors, la parole dit, ils sortent se promener dans la campagne. Tout à coup, ils voient des chameaux qui arrivent. Quand Rebecca aperçoit Isaac, elle descend de son chameau, puis elle demande au serviteur d'Abraham, je vois un homme dans la campagne, il vient à notre rencontre. Est-ce que le serviteur répond? Qu'est-ce que... Ah oui, ouais. Le serviteur répond, c'est mon maître. Alors, Rebecca prend son voile et elle cache son visage. Amen. En fait, ta version, c'est même pas du second. Tu lis dans la version parole de vie. Donc, tu comprends donc que, comme le frère Georges l'a expliqué tout à l'heure, Rebecca était la femme d'Isaac. Et quand elle a mis son mari, on dit qu'elle a mis son voile. Dans la autre version, on dit, or Isaac revenait depuis la Chairoï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti dans les champs pour prier, il leva les yeux et regarda. Et voici, les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux. Vit Isaac et descendit de son chameau, car elle avait dit au serviteur, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur avait répondu, c'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et se couvrit. Tu comprends un peu? Oui, oui. Donc, parfois la Bible nous parle de façon littérale, donc on n'a pas besoin de chercher le midi à 14h, c'est clair. Tel qu'on le lit, c'est comme ça que c'est. Mais parfois c'est en parabole où il faut que Dieu se révèle par rapport à ce qu'il dit. Mais parfois c'est comme tu vois, de façon littéraire. Elle a pris son voile quand elle a mis son mari Isaac et s'est couvrie simplement. Oui, elle a pris vraiment pour se couvrir. Ça, on dit, c'est en guise du... Comme on revient sur ce que le frère disait tout à l'heure, en guise du respect avec son mari et avec la personne. Parce que dans le livre de Corinthiens, chapitre 11, au début, on cite bien que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Donc il y a une hiérarchie. Le respect, c'est vrai, mais c'est ce qu'il y a établi et on voit ça depuis la Genèse, ma soeur. Oui, oui, Donc, oui. on ne peut pas justifier maintenant en disant que bon, c'est une couverture spirituelle, ça veut dire non. Donc, voile, c'est voile. Maintenant, quand tu parles de brebis, tu comprendras que oui, c'est en parabole. Mais en ce niveau-là, c'est voile, c'est voile. Moi, on n'a pas besoin de chercher. C'est midi à 14h. Non, ceux qui cherchent à discuter, à trouver des raisons pour justifier le conduite, ils rendront compte à Dieu, chacun pour sa part. Et au moins, ils ont été avertis, parce que la Bible dit que c'est pourquoi, à cause des gens de la femme, doit avoir, c'est pas une option, c'est un ordre. C'est pas une option. Tu peux coucher si je suis d'accord ou pas. C'est un ordre. Maintenant, ceux qui veulent discuter, ceux qui veulent trouver des raisons, libre à eux, mais ils ne diront pas que non, je ne savais pas. Mais tu as su, et tu as fait le choix de ne pas obéir. Parce que la Bible dit que celui qui aime Dieu obéit à ses commandements. Bien sûr, les commandements de Dieu sont. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi. Amen. Amen. La sœur Adèle avait une question. Avant de changer de question, je ne sais même pas sur quoi vous étiez en train de parler et ça a dérivé sur le voile à la base. Je ne sais pas comment est-ce que ça en est arrivé là. Si l'Esprit de Dieu a conduit ça comme ça, parce que au début de votre partage, je n'avais pas compris qu'on parlait du voile, mais après j'ai vu le sujet du voile arriver, et je vois vraiment comment l'Esprit de Dieu en fait conduit les choses, parce qu'il y a un sujet là-dessus, sur lequel il faudrait en tout cas que Dieu fasse grâce pour que la sœur Madeleine puisse comprendre la parole de Dieu par rapport à ça.
vraiment, ma soeur, que Dieu te bénisse et que vraiment qu'il ouvre ton cœur pour que vraiment tu reçoives la parole de Dieu de manière simple. En fait, la parole de Dieu, elle est vraiment très simple. Comme le frère Stéphane le disait, il faut la prendre simplement comme ça. Donc, je vais donner quelques éléments. Aussi, les frères ont tout dit déjà par rapport au voile. Je vais donner quelques éléments qu'il faudra prendre et aller maintenant dans la prière devant le Seigneur et demander vraiment au Seigneur, est-ce que ce que j'ai entendu là, ça vient de toi ou est-ce que ça vient des hommes? Et le Seigneur lui-même va t'éclairer. Tu pries vraiment, tu demandes au Seigneur, Seigneur, vraiment montre-moi si réellement la femme doit se couvrir, doit mettre quelque chose sur la tête quand elle prie. Le Seigneur va te le révéler lui-même et obéir à ce qu'il t'aura montré. Donc c'est important de comprendre cela. Bon. Il a été dit déjà dans la première partie, comme tu as suivi, que le culte des enfants de Dieu n'est pas charnel, c'est spirituel. Et lorsque les enfants de Dieu se réunissent, nous sommes peut-être là, physiquement, là sur la terre, mais notre culte, comme il est spirituel, c'est dans la présence de Dieu. Nous sommes dans les lieux célestes avec le Seigneur. Lorsque nous sommes réunis dans la présence de Dieu, nous sommes dans les lieux célestes. Ça, c'est la première chose à considérer. Parce que si nous perdons cela de vue, en fait, on va tomber dans les discussions charnelles, je pense. Et quand on a compris maintenant que notre culte est spirituel, il n'est pas sur la terre, c'est pour ça que tu vas sortir d'une église, on dit ça là-bas, on dit autre chose, ainsi de suite. Non. Si nous parlons le langage spirituel et qu'on a compris que le culte de Dieu, il est spirituel, on restera dans le spirituel. Donc, la première chose, c'est que le culte des enfants de Dieu est spirituel, donc nous nous réunissons dans les lieux célestes avec le Seigneur. Première chose. Ensuite, maintenant, lorsque nous sommes réunis dans la présence de Dieu, ce sont les règles du royaume de Dieu qui s'appliquent. Ce ne sont pas les règles de la terre. Ce ne sont pas les hommes. Un pasteur, lui, va dire, ici on se voile, les autres disent là-bas, non, la chevelure, c'est la femme, non. Si nous sommes dans le royaume de Dieu, il y a une seule règle. C'est le Seigneur qui fixe ça par sa parole. Il ne peut pas avoir deux règles. Ce n'est pas possible. On entre souvent dans des assemblées. Il y a une partie des femmes qui ont le voile, l'autre n'a pas. Ça, c'est pas le royaume de Dieu. C'est un royaume de désordre, ça. Ça, c'est pas la présence de Dieu, ça. Si réellement nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons rechercher, prier, demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à ça? Bon. Donc, maintenant qu'on a compris que le culte des enfants de Dieu, il est spirituel, il se passe dans les lieux célestes devant la présence de Dieu, et que ce sont les règles du royaume de Dieu qui doivent s'appliquer. Maintenant, Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est le premier verset que vous avez lu là tout à l'heure, qu'est-ce qui doit se voir? Il dit, je veux cependant, c'est le verset 3 de 1 Corinthiens 11, que vous sachiez, c'est une règle du royaume de Dieu, que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire que quand l'Église est réunie comme ça, on doit savoir qui est Christ, on doit savoir, on doit différencier, voilà, c'est ça, on doit différencier Christ, on doit différencier l'homme, et on doit différencier la femme. Chacun des membres, on appelle ça le gouvernement de Dieu. Chacun des membres du gouvernement de Dieu, tel que c'est cité dans ce verset-là, doit être différencié d'une manière visible, en fait. Donc ça, c'est la première chose déjà. Si on vient, on confond les hommes, les femmes et Christ même, tout le monde est mélangé, c'est le désordre. Là, on n'est pas dans les règles du royaume. On est en train de rendre un culte qui peut-être nous fait plaisir, mais qui déshonore Dieu complètement. Bon. Maintenant, ensuite, il y a la question du voile qui se pose. Le frère Stéphane a apporté d'autres versets complémentaires dans l'Ancien Testament. On peut voir aussi dans le livre du Cantique des Cantiques,
Je vais lire Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. On peut le voir aussi. On sait que Cantique des Cantiques exprime la relation entre Christ et son Église. Et nous savons que Éphésiens 5 compare la relation de Christ et l'Église avec la relation de l'homme et la femme. Donc le mari et son épouse. Donc si nous prenons Cantique des Cantiques, chapitre 4, Cantique des Cantiques, c'est après Proverbe, Ecclésiaste. Voilà. Donc si on prend Cantique des Cantiques, chapitre 1, chapitre 4, autant pour moi. Donc, ça c'est vraiment la femme qui est conforme à la volonté de Dieu. La femme qui est vraiment la bien-aimée du Seigneur. La femme qui se présente comme Dieu le veut. Donc, c'est écrit au verset 1, chapitre 4, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. Que tu es belle, ma compagne. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes où derrière ton voile. Derrière ton voile. C'est pas derrière ses cheveux, c'est vraiment derrière un voile. Comme tu as lu tout à l'heure dans Genèse chapitre 24, verset 65, que, Rebecca, quand elle a vu son mari, elle a couvert. Et donc, elle a fait une action de couvrir. Ce n'est pas que c'était déjà sur elle les cheveux, non. Ici également, c'est que ses yeux sont comme des colombes derrière son voile. Et on a parlé du voile, et ensuite on dit ta chevelure est comme un troupeau de chèvres. Donc il y a une différence entre la chevelure et le voile. La phrase d'avant parle bien du voile, c'est quelque chose, c'est une couverture, c'est une marque, et le verset d'après parle de la chevelure. On ne mélange pas les deux. Les deux sont différents. Le voile d'un côté et la chevelure de l'autre. Et il dit que ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dévalant la montagne de Galaad. Donc, si on prend au verset 3 également, on a tes lèvres sont comme un cordon d'écarlate et ton langage est charmant. Ta joue est comme une moitié de grenade ou derrière ton voile. Derrière ton voile. Donc, cette expression-là revient déjà, en fait, et ça, c'est vraiment l'image de la femme selon le cœur de Dieu. De la femme qui est l'épouse du Seigneur. C'est elle qu'il présente dans Cantique des Cantiques. Et on présente aussi le bien-aimé, l'époux, qui est Christ, en fait, ici. Donc, on a cette image-là, donc, où on le voit clairement. Si nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 7, dans la Nouvelle Alliance, dont les frères ont présenté déjà la plupart des versets. Donc, au verset 15, comme le frère Stéphane a expliqué, en fait, il est écrit, mais c'est une gloire pour la femme porter des cheveux longs. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise d'ornement. C'est ça le vrai mot qui est là. La chevelure a été donnée à la femme en guise d'ornement. C'est ça le vrai mot qui est là et non voile, comme on a traduit là en français. Et il est différent des autres. Bon, maintenant, ce que le frère Georges essayait de t'expliquer par rapport à ça, si on a compris que le voile, c'est la même chose que la chevelure, quand je regarde le frère Georges déjà, je vois qu'il a des cheveux sur la tête. Donc, il est en train de prier Dieu, la tête couverte. Il a les cheveux là sur la tête. Ça veut dire qu'il déshonore son chef. Ça veut dire que tous les hommes devraient se raser à ras avant de prier le Seigneur. C'est ça que ça voudrait dire. Si la chevelure est un voile, tous les hommes, si tu vois un homme avec un brin de cheveux sur la tête qui est en train de prier Dieu, c'est qu'il déshonore son chef. Parce que la chevelure ne peut pas être un voile pour la femme et ne pas l'être pour l'homme. C'est la même chose. La chevelure, c'est la chevelure. Si la chevelure est un voile, elle est un voile à la fois pour l'homme et pour la femme. Donc, il serait complètement
incompréhensible que Dieu demande à tous les hommes de se raser complètement et qu'il n'y ait même pas un brin de cheveux avant de pouvoir le prier, sachant qu'il dit prier sans cesse et que nos cheveux grandissent aussi sans cesse tout le temps. Donc ça serait un peu difficile de prier sans cesse de cette manière-là. Donc ça c'est déjà un premier sujet de méditation. Donc ensuite maintenant, si la chevelure est toujours un voile, le frère traduisait le verset 6 avec ça. Donc, c'est écrit, car si une femme n'est pas voilée, ça veut dire, la chevelure étant un voile, ça veut dire, si on traduit là, ça veut dire, car si une femme n'a pas de cheveux, c'est ce que ça voudrait dire, donc si elle n'a pas de voile, ça veut dire qu'elle n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Comment elle peut se couper les cheveux qu'elle n'a déjà pas? Ça, c'est une incompréhension aussi. Bon, ça montre vraiment que cette traduction-là qui a mis voile ici, ça conduit en fait les enfants de Dieu à la, comment dire, c'est une traduction qui conduit à la confusion, et ça c'est fait par l'ennemi en fait. C'est pour que quand les enfants de Dieu se réunissent, que les hommes et les femmes soient là, la tête non couverte, et que ça ne réjouisse pas le cœur de Dieu. C'est Satan qui veut ça, c'est Satan qui a fait ces choses-là. C'est vraiment pour que le gouvernement de Dieu ne soit pas observé. Et ça, on le voit depuis le livre de la Genèse. Dieu a parlé à Adam, mais quand Satan vient, il va parler d'abord à Ève, alors que c'est Adam qui avait reçu la parole. Ça, c'est un travail de l'ennemi pour renverser le gouvernement de Dieu, pour renverser l'ordre que Dieu a établi. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Là où les sœurs ne se couvrent pas la tête, elles sont là pareillement que les frères, et ça fait un désordre. Et le cœur de Dieu ne peut pas être réjoui par rapport à ça. Même si on dit qu'on aime Dieu, on fait tout. Dieu a dit, voilà comment, lorsque vous vous réunissez, la manière dont il faut que mon gouvernement soit visible parce que j'ai établi les choses de cette manière-là. Donc le frère expliquait encore, lorsque les enfants de Dieu sont réunis, seule la gloire de Dieu doit être visible. Toute gloire humaine doit être cachée. Le verset 7 nous dit que l'homme ne doit pas se voiler la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc l'homme doit laisser voir la gloire de Dieu parce qu'il est la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu doit être visible, il ne doit surtout pas la cacher. Donc s'il pose quelque chose sur sa tête comme le pape le fait, il cache la gloire de Dieu et en même temps ça veut dire qu'il ne reconnaît pas son chef. Donc il cache la gloire de Dieu. L'homme ne doit pas faire ça. Il doit laisser voir la gloire de Dieu parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu. Et au contraire, il est écrit ici là que tandis que la femme est la gloire de l'homme et la gloire humaine de l'homme doit être cachée. C'est pour ça qu'elle couvre ses cheveux pour cacher la gloire de l'homme afin qu'on ne voit que la gloire de Dieu. Donc une femme qui prie sans se couvrir la tête est en train de mesurer, c'est-à-dire elle est en train d'exposer la gloire de l'homme qui vient concurrencer la gloire de Dieu. Spirituellement, c'est très très grave, hein? C'est hyper grave ça. On ne s'en rend pas compte. Dieu fait grâce à cause de l'ignorance. C'est pour ça que Dieu fait grâce. Mais c'est très 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 grave spirituellement. Parce que en fait, la femme vient présenter la gloire humaine au milieu de la gloire de Dieu. C'est un peu comme si l'homme vient dire que moi aussi je suis. Pendant que Dieu manifeste sa gloire, l'homme dit ma gloire aussi est là. Donc la femme doit couvrir la gloire de l'homme. Ça c'est la première explication. Ensuite au verset 15, il est dit en fait que c'est une gloire pour la femme. Donc c'est une autre gloire humaine de porter des cheveux longs. Or, nous avons expliqué que toute gloire humaine doit être cachée dans la présence de Dieu afin que seule la gloire de Dieu soit visible. C'est une deuxième raison pour laquelle la femme doit couvrir, cacher cette gloire-là que Dieu lui a donnée qui représente ses cheveux. Vous n'avez pas vu le temps qu'une femme met pour entretenir ses cheveux? Parce que c'est une gloire. Et justement, Satan vient pour exciter le cœur de la femme afin qu'elle montre sa belle coiffure qu'elle a fait. Elle ne veut surtout pas cacher ça. Et ça, c'est depuis le livre de la Genèse.
que Satan vient titiller la femme afin qu'elle expose sa beauté. Regardons le monde entier. La publicité des parfums, ce sont des femmes nues qui sont là. La publicité, même la publicité d'une voiture, on va vous montrer des femmes nues. On essaye d'exploiter la beauté de la femme. Et c'est Satan qui fait ça. Donc, de la même manière, la chevelure, il y a beaucoup de soins que la femme donne à sa chevelure. Elle prend beaucoup de temps pour ça. Donc, Satan va exciter le cœur de la femme de ne surtout pas cacher cette gloire-là que Dieu lui a donnée et qu'elle entretient par des produits, ainsi de suite. Donc, elle ne va pas vouloir cacher sa belle coiffure qu'elle a faite. Alors que Dieu lui dit, oui, je t'ai donné cette belle chevelure-là, mais dans ma présence, garde-la, afin que seule ma gloire soit visible. Ne viens pas avec cette gloire-là que je t'ai donnée pour la manifester pendant que moi aussi je manifeste ma gloire. Il y a une seule qui doit être visible, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque nous allons au verset 10, il est écrit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Frère Stéphane a expliqué déjà une partie de cette parole-là. À cause des anges. Pourquoi à cause des anges la femme doit se couvrir la tête? Pourquoi à cause des anges la femme doit se couvrir la tête? Les anges aussi sont des gloires. C'est ce que Jude nous dit. Comme la femme a la chevelure comme gloire, Dieu lui a donné sa chevelure comme étant une gloire. Les anges aussi sont des gloires. C'est ce que Jude nous dit. Si quelqu'un trouve le verset, il peut me le donner. Jude nous parle des anges comme étant des gloires également. Donc je vais nous donner le verset rapidement. Dans Jude. Donc, si nous prenons Jude, verset 8, Jude, c'est juste avant Apocalypse, nous prenons au verset 8, il est écrit, Jude, verset 8, on parle des hommes qui sont enflés d'orgueil, et il est dit, malgré cela, ces hommes, ce sont les faux serviteurs de Dieu aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Injuriant les gloires. En fait, ils injurient les anges. C'est-à-dire que ils injurient les anges de Dieu. Ces anges-là sont également des gloires. Et maintenant, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10, que à cause des anges, la femme doit se couvrir les cheveux. Allons dans Ésaïe chapitre 6. On va comprendre pourquoi et à cause des anges. Lorsque les enfants de Dieu sont réunis, les anges sont présents aussi pour surveiller que l'ordre établi par le gouvernement de Dieu est respecté. Et lorsque nous regardons à cause des anges, pourquoi? Ésaïe chapitre 6. Nous avons la réponse là-bas. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, je prends à partir du verset 1. Il est écrit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, ce sont des anges, des séraphins. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Là, nous sommes dans le ciel. De la même manière que nous avons dit que le culte des enfants de Dieu se déroule dans le ciel, dans la présence de Dieu. Et les anges vont montrer qu'ils sont des gloires aussi, comme la femme a la chevelure comme gloire.
Donc les anges, là dans la présence de Dieu, montrent à la femme comment on se tient dans la présence de Dieu, parce que la femme est une gloire en fait. Elle a reçu une gloire de Dieu qui est sa chevelure. Et les anges enseignent ici dans la présence de Dieu comment est-ce qu'il faut se tenir quand on a une gloire. Donc il est écrit ici, des séraphins se tenaient, dans des anges des gloires, se tenaient au-dessus de lui, du Seigneur. Donc là on est dans le temple de Dieu. Donc ils avaient chacun 6 ailes, ces séraphins-là, 2 dont ils se couvraient la face, parce qu'ils sont des gloires. Leur gloire ne doit pas être visible dans la présence de Dieu. Ils couvrent la femme à cause des anges, parce que les anges enseignent la femme sur la manière de se tenir dans le culte spirituel dans la présence de Dieu. Et on a la réponse ici. Donc les séraphins se couvraient la face. Ils avaient 2 ailes dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. Regardons, sur 6 ailes, il y en a 4 qui servent à se cacher, à cacher la gloire dans la présence de Dieu. Et 1 Corinthiens dit, à cause des anges. Donc la femme voit ce que les anges font dans la présence de Dieu et doit reproduire la même chose quand nous sommes dans un culte spirituel dans la présence de Dieu, parce que notre culte se déroule dans les lieux célestes. Donc 2 dont ils se couvraient les pieds, et seulement 2 ailes sur 6 leur servent à voler. 4 autres, c'est pour se cacher, pour se couvrir dans la présence du Seigneur. Donc ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. On est dans un culte, comme lorsque les enfants de Dieu se réunissent, sont dans l'adoration, ainsi de suite. Les anges crient Saint, Saint, Saint en étant couverts, comme la femme, lorsqu'elle adore le Seigneur dans la présence de Dieu, doit être couverte comme ces anges-là. Et là, elle entre dans l'adoration, là, elle entre dans la prière. Les anges sont d'abord couverts avant de commencer à parler à Dieu. Avant de commencer à parler dans la présence de Dieu. Avant de commencer à dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils se sont assurés d'être couverts. Ils n'ont pas dit nous on aime Dieu. Ils commencent à parler. Non. Ils se sont d'abord assurés que sur leurs 6 ailes, il y en a 4 qui ont caché leur gloire. Là maintenant, ils sont en bonne position parce que leur gloire est cachée et seule la gloire de Dieu est visible. C'est écrit là, l'année du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur son trône et le pan de sa robe remplissait le temple. Ça, c'est l'expression de la gloire de Dieu qui est déjà visible. Il n'est pas question qu'il y ait une autre gloire qui soit visible. Donc de la même manière, quand nous nous réunissons aussi, la gloire de Dieu est visible comme ça et les sœurs qui ont une gloire aussi sur leur tête. La sœur ne se couvre pas totalement parce que sa gloire c'est sur sa tête, c'est ça qu'elle doit cacher. Donc les anges, eux, ils sont une gloire entièrement, c'est pour ça qu'ils se couvrent totalement la face et les pieds parce qu'ils sont entièrement une gloire. Mais la femme, c'est sur ses cheveux qu'il y a la gloire que Dieu lui a donné. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 15, donc elle doit couvrir ça, elle doit imiter les anges. Avant de commencer à parler, avant de commencer à dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, elle doit couvrir cette gloire. Donc ici, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ils peuvent parler de la gloire de Dieu maintenant et exalter la gloire de Dieu parce qu'ils ont caché la leur. Tu ne peux pas venir présenter ta gloire comme une gloire presque concurrente à celle de Dieu et exalter la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Spirituellement, tu ne peux pas faire ça. Tu es en fait en concurrence avec Dieu. Ça veut dire que ce que tes lèvres professent, ce n'est pas vrai. Ton cœur n'est pas soumis à Dieu. Les anges se sont soumis d'abord au Seigneur en couvrant leur gloire. Là maintenant, ils peuvent reconnaître la seule vraie gloire qu'il faut exalter. Tu ne peux pas être en train de présenter ta belle chevelure, tes beaux cheveux avec ta belle coiffure que tu exprimes vraiment comme cette gloire-là que Dieu t'a donnée
pendant que Dieu montre la sienne, tu montres la tienne aussi et tu dis que Dieu, gloire à toi, ta gloire remplit la terre. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que dans Jean 4, il est dit, Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de sœurs notamment adorent Dieu, mais elles ne le connaissent pas du tout. Parce que si vous connaissez la vraie gloire de Dieu, vous ne pourrez même pas tenir une minute dans la présence de Dieu avec la tête non couverte. Ça ne serait pas possible. C'est parce qu'on adore celui qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas vraiment la sainteté de Dieu. Si vraiment les sœurs connaissaient la sainteté de Dieu, elles ne pourraient même pas s'amuser. C'est-à-dire que l'intérieur de toi-même, c'est comme si tu es nu. C'est un peu comme si tu es nu, tu veux commencer à adorer le Seigneur. C'est la sensation profonde que tu aurais, que l'Esprit de Dieu devait imprimer en toi, en te disant, tu ne peux pas, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Est-ce que tu connais le Dieu saint? Le Dieu glorieux que tu es en train d'adorer comme ça, en montrant tes cheveux avec ta belle coiffure là-dedans? Non. Mais comme Dieu est miséricordieux, comme il est bon, comme il est patient, il supporte d'abord ça. Il supporte, mais il amène ses enfants progressivement à connaître la vérité, à vraiment rechercher, à réjouir son cœur. Quand tu sors d'un moment d'adoration, tu ne dois pas seulement dire « je me sens bien ». Ce que tu dois rechercher, c'est est-ce que j'ai touché le cœur de Dieu? Est-ce que j'ai réjoui le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu est content du moment que je lui ai réservé là? C'est ça que le vrai disciple doit rechercher. Il ne doit pas dire simplement j'étais sincère, bon, peu importe ce que j'ai fait. Non, il doit chercher vraiment à faire la volonté de Dieu, à ce que Dieu soit content, à ce que la volonté de Dieu par rapport à la manière dont on lui rend culte, qu'elle ait été respectée. C'est ça qui va réjouir le cœur du disciple lorsqu'il sort de la présence de Dieu. Donc, voilà comment les anges sont en train de montrer à la sœur, parce qu'ils sont des gloires aussi, comment est-ce que les sœurs doivent se tenir dans la présence de Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire, parce que c'est la seule gloire qui doit être visible. Les soubassements, nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, verset 4, les soubassements des seuils frémissent à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée, l'expression de la gloire de Dieu. Quelle gloire humaine va tenir là pendant que la gloire de Dieu est en train de se manifester de cette manière-là? Il n'y a pas de gloire humaine à présenter là. Pas du tout. Du tout, du tout. Et là, les anges vont commencer à faire leur travail. Donc, c'est vraiment important de comprendre la profondeur spirituelle qu'il y a dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et vraiment relier ça, c'est pour ça que ma soeur, c'est un sujet qu'on peut banaliser comme ça, mais je t'en supplie vraiment, va dans la présence de Dieu, demande les frères qui parlaient là, est-ce qu'ils parlaient de ta part? Pourquoi tu as permis que ces frères-là parlent comme ça en insistant sur quelque chose que je négligeais jusqu'ici? Est-ce que c'est toi qui parlais vraiment comme ça? Va dans la présence de Dieu, reste, ne laisse pas le Seigneur tant qu'il ne t'a pas répondu sur cette question-là. Et fais ce qu'il t'aura montré. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ma soeur, est-ce que tu avais encore une question par rapport à ce sujet? Non, pour le moment, non. Comme le frère a dit, c'est ça. Je prenais aussi un temps de causer toujours avec mon mari. Donc, comme on a dit là, c'est lui aussi le chef. Donc, mais je sais qu'on a déjà à débattre, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on laisse l'Esprit de Dieu nous guider toujours. Je pense que d'ici la semaine, j'aurai déjà peut-être aussi encore beaucoup de réponses
réponse pour amener encore, selon ce que lui aussi, la parole de Dieu va nous dire. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit que cela se pouvait par celui qui le cherche. Amen. Soyez bénis. Adèle, tu disais que tu avais une question par rapport à ce sujet. En fait, le frère a répondu quand il est en train de parler. Donc, c'était au cas où, parce que quand je lisais, je relisais, j'avais vu que ça s'adressait aux épouses. Et je me demandais, mais au cas où la jeune fille n'est pas mariée, et bien systématiquement, c'est le Christ qui est chef. Et après Dieu, en fait. Selon ma compréhension, je ne sais pas si j'ai bien compris. Tu as très bien compris, sœur Adèle, parce que c'est écrit toute femme. Dans toute femme, c'est toutes les catégories de femmes. C'est les veuves, les vieilles, les jeunes filles, les mariées, c'est toute femme. C'est écrit toute femme qui prie, la tête non voilée déshonore son chef. Et après, maintenant, la question, c'est de savoir qui est le chef de la veuve, c'est Christ. Qui est le chef de la jeune fille célibataire, c'est Christ. Amen. Gloire à Dieu, parce que j'ai vu que la sœur Nadia